Nous nous retrouvons pour une nouvelle session d'information sur votre télévision au numérique. Bienvenue à tous. Le président Félix Tshisekedi est arrivé ce samedi à Lusaka en Zambie pour participer au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC sur la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo et des Cabo Delgado en Mozambique. Les participants seront informés des progrès de ces missions de la SADC déployées pour fournir un appui au gouvernement de la RDC et du Mozambique en vue de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité. Levée du moratoire sur la peine de mort en RDC, les réactions continuent de tomber. La dernière en date, j'y arrive, est celle de Germain Kambinga, président du regroupement politique Le Centre. Selon lui, même le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a-t-il déclaré, est un abolitionniste car cette mesure a été prise seulement pour mettre en mal l'ennemi. Germain Kambinga a également proposé une alternative selon laquelle il serait judicieux de renforcer les systèmes de sécurité. Il est dit au micro de John Elimboui. Écoutez, moi je suis un centriste, donc par philosophie de vie, je suis opposé à la peine de mort. Et je peux même mettre ma main à couper que le président de la République aussi est un abolitionniste. Je ne pense pas que lorsqu'on analyse le positionnement humaniste et l'homme de gauche du président, qu'il soit pour la peine de mort. Il y a une requête, si vous voulez, du commandement militaire qui est à la recherche de toutes les stratégies possibles pour mettre en mal l'ennemi et faire face aux différentes difficultés. Il y a tout un débat, certainement, qu'il faudra approfondir pour voir quelle pourrait être la solution la meilleure. Est-ce que le rétablissement de la peine de mort est une solution ou est-ce qu'il y a d'autres pistes à explorer? Pour ma part, je reste convaincu que l'infiltration de l'armée n'est pas un fait singulier à la République démocratique du Congo. L'armée la plus infiltrée, c'est l'armée américaine. L'armée française est infiltrée, l'armée russe est infiltrée, l'armée japonaise certainement, l'armée chinoise probablement. Maintenant, comment est-ce que ça se règle? En règle générale, c'est le renforcement du contre-espionnage, des services de renseignement. Donc, il faut appliquer en priorité les recettes utilisées par les autres nations qui font face aux mêmes enjeux de géostratégie en termes de défense. C'est renforcer la DEMIAP, renforcer l'ANER et les différents services de renseignement avec des moyens, avec des formations et avec une adaptation de leur mode de fonctionnement aux impératifs actuels. C'est lutter contre l'infiltration, avoir du renseignement en termes prospectifs sur les intentions de l'ennemi ou des ennemis. Voilà vers où moi je pencherais plutôt de voir nos autorités diriger leurs efforts. Maintenant, ils sont aux commandes. Il lève des options, nous attendons de voir l'efficacité. En plus bref, le programme alimentaire mondial note une aggravation de la crise alimentaire au fur et à mesure que la violence intensifie les mouvements de la population. Une situation qui arrive alors que le financement humanitaire ne parvient plus à répondre à tous ces besoins. Dans un communiqué de presse rendu public le vendredi 22 mars, les PAM dit avoir besoin d'environ 500 millions de dollars pour poursuivre ces opérations au cours des 6 prochains mois, j'y arrive, en particulier dans l'est de la RDC. Toutefois, cette agence des Nations Unies dit ne plus disposer des fonds nécessaires pour poursuivre cette intervention d'urgence. Le monde entier a célébré le 22 mars dernier la journée de l'eau, avec pour thème l'eau pour la paix. Cette journée a été désignée par les Nations Unies afin de sensibiliser sur l'importance de l'eau douce et de promouvoir une gestion durable de ressources en eau. La journée mondiale de l'eau vise à attirer l'attention sur les défis liés à l'eau dans le monde entier. Sarah Bampa pour le détail. L'eau peut être source de paix ou de conflits selon les thèmes choisis pour cette année. Lorsque l'eau est rare ou polluée, ou encore que certains n'y ont pas accès ou y ont accès inégal, des tensions peuvent apparaître entre des populations et les pays concernés. Plus de 37 milliards de personnes dépendent de ressources en eau transfrontières. Pourtant, 24 pays seulement ont conclu des accords de coopération pour l'ensemble de leurs ressources en eau partagées. La santé publique et la prospérité, les systèmes alimentaires et énergétiques, la productivité économique et l'intégrité environnementale sont tous tributaires d'un cycle de l'eau fonctionnel et gèrent de matière équitable.
Cette journée offre l'occasion de souligner l'importance de l'eau dans la vie quotidienne ainsi que les défis auxquels les humains sont confrontés pour assurer un accès équitable à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. Elle vise également à encourager la conservation de l'eau, la protection des ressources en eau et la recherche de solutions durables pour faire face aux problèmes liés à l'eau dans le monde entier. L'humanité doit prendre conscience que l'eau est non seulement une ressource à utiliser et dont on se dispute l'usage, mais aussi un droit humain intrinsèque à tous les aspects de la vie. En cette journée mondiale de l'eau, tout le monde doit unir ses efforts à propos de l'eau et l'utiliser en faveur de la paix, en jetant les bases d'un avenir plus stable et plus prospère. Il est important de noter que l'eau est une ressource précieuse et limitée et que de nombreux pays et régions du monde sont confrontés à des problèmes d'accès à l'eau propre et à des services d'assainissement adéquats. La Journée mondiale de l'eau rappelle donc l'importance de prendre des mesures pour protéger et gérer judicieusement cette ressource vitale. Terminons en sport. La RDC est qualifiée en quart de finale du tournoi féminin de basketball 3x3 au 13e Jeux africains. Une qualification acquise face à la Côte d'Ivoire 13 contre 12 le jeudi 21 mars 2023 sur le parquet d'Accra University Stadium. Suivez. C'est au-delà du bout que les Léopards dames ont arraché leur qualification en demi-finale du basket 3x3. Une victoire 13 contre 12 à l'arraché en overtime après un score de 12 partout face à la Côte d'Ivoire au temps réglementaire, conséquence d'un apprentissage. C'est une jeune équipe, mais c'est une jeune équipe qui monte. Je peux vous assurer en passant que c'est une équipe qui moi-même est en train de me surprendre parce que le stature que nous avions a pratiquement été désintégré. Nous avons commencé très haut, mais il y a une baisse de régime. Là, c'est ce que je viens de dire aux enfants, il faut un bon mental et une bonne récupération. Elles doivent beaucoup dormir. Face au Nigeria en demi-finale, le temps de récupération est à minime. L'impératif de la team RDC est d'être plus précise qu'incisive. Bon frère, on va essayer de faire le nécessaire le temps qu'on puisse le récupérer. Je crois que le médecin, le kiné va essayer de récupérer le fils ce soir ainsi que demain matin. Nous chercherons à le reposer complètement et c'est un peu de le parler afin qu'il puisse vraiment livrer un très bon match. Mais c'est possible parce que nous avons quand même aussi du talent et si ce jour-là, leur patte est bonne, je pense que ça ira. Devant un public exigeant assoiffé du spectacle dans ces quarts de finale, un mental fort était nécessaire autant qu'il fallait être athlétique. Et je connais la force de chacune entre eux et je sais que ça ira. Peut-être ils n'ont pas beaucoup de tirs, mais ils sont là, ils sont en train de driver. En regardant le match de Bénin, il fait des drives, mais je sais que ça ira. Ce choc se déroulera sur le parquet d'Accra University Stadium ce vendredi 22 mars 2024 devant sûrement les étudiants grands accros de la discipline qui a pris en otage leur campus depuis un certain temps. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins des nouvelles sur votre télévision numérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.